Bonjour à tous, petite vidéo rapide pour vous montrer mes liquides de chez SenseMod. C'est une boutique américaine. Ils sont dans la ville de Broadway, je crois bien, si je ne me trompe pas. Et donc j'ai reçu cela, il y en a 5 liquides là. Mais j'avais commandé toute leur gamme il y a quelques mois déjà. Ils en ont 15 si mes souvenirs sont bons. Enfin, ils en ont sorti 2 maintenant. Ils en avaient 13 et tout récemment, là, ils ont. Juste avant d'ailleurs que je commande ces 5 liquides là, ils en ont sorti 2. C'est le Nila Dreams et le deuxième, vous irez voir, mais je crois que c'est le Cell Cracker. C'est un crackers saveur tabac, mais avec un goût salé. Puis le Nila Dreams, je ne connais pas, écoutez. En tout cas, c'est vraiment des très 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 bons jus. Sense Mods, pour ceux qui connaissent pas. Perso, moi c'est ma deuxième commande, donc j'avais commandé absolument tous leurs liquides. Ils en ont une quinzaine, je crois bien. Et donc voilà, pas mal de tabac hein, là-bas. Ils ont pas mal de type gourmand, hein, des gâteaux et tout ça. Donc par exemple, celui-ci, c'est le Pirate Brew de chez Sense Mods. Donc moi là, je l'ai pris en 6 milligrammes de Nico. Désolé pour la qualité hein, du matos. Je sais que j'ai pas de bon matériel pour vous faire des zooms et tout ça. Je suis vraiment désolé. Mais ça me tient à cœur de vous montrer ces jus-là parce que je pense que c'est vraiment dans les premiers, un niveau qualité et niveau suivi aussi, ils sont vraiment très très bons, très savoureux. Comme les Hurricane Vapor pour moi, qui pour moi sont le best of the best des liquides en ce moment, hein. Après tout ça c'est relatif bien sûr, hein, les goûts et les couleurs, on sait comment que ça se passe. Alors par contre celui-ci c'est un tabac, hein. J'ai pris tous en fait, les 5 qui sont là c'est de leur signature tabac. Et donc celui-ci, le Pirate Brew, je l'ai pris en 70-30. En fait, c'est un tabac, donc, mais mélangé avec de l'ananas, de noix de coco. C'est vraiment super bon. C'est très frais, hein, mais pas trop sucré et on sent quand même le tabac. Et très bon celui-ci. Je sais pas si tout le monde va aimer parce que ça reste assez particulier, hein, le noix de cacao, noix de coco, pardon. Et l'ananas avec un mélange tabac, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Ce qui est bien chez SenseMods, donc quand on commande chez eux, on peut choisir hein, sa composition des liquides. Là, c'est du 70-30, mais on peut prendre en 100% VG, 100% PG, 50-50, 70-30, 80-20. Enfin, il y a toute la totale, hein, ce qui est super bien. Moi, là, perso, je l'ai pris en 70-30, ça me convient parfaitement. Il y a aussi le packaging hein, que je trouve quand même assez important. Quoi qu'il en soit, le liquide c'est l'essentiel, hein, on est tous d'accord, mais quand même le packaging ça reste pour moi assez quand même. Donc là on voit quand même qu'il y a des pictos, là ça vient de chez eux, hein, directement des États-Unis, hein. Et donc là il n'y a pas toute la réglementation qu'il devrait y avoir comme en France, comme les pictos de danger toxiques quand on achète des produits nicotinés. Là par exemple il y a pour les femmes enceintes uniquement, hein. Donc niveau packaging c'est light. Par contre il y a un bouchon sécurité enfant, ça c'est bien. Et les bouteilles sont très souples, hein. C'est pas les bouteilles qu'on peut retrouver ici en France avec des types classiques, hein. C'est vraiment les formes classiques. Mais là elles sont super souples, ce qui fait que moi je fais du dye, donc des liquides que je fais moi-même. Et j'aime bien ces bouteilles là, c'est plus pratique je trouve, plus souple. Enfin ça c'est après c'est une question de point de vue. Donc très bien là-dessus. Niveau en plus packaging, quand on le reçoit bien emballé. J'ai jamais eu de problème. Donc c'est ma deuxième commande chez eux, hein. J'ai pas eu de problème de packaging ou de trucs percés, de bouteilles percées, renversées. Enfin, pas de souci là-dessus. Niveau tarif, ça vaut largement le coup, je vous le dis tout de suite. Ils sont à 6,19$ en ce moment, en tout cas, on est le 14 mars 2014. Ils sont à 6,19$. Donc 6,19$, ça fait du 4 euros, 4 euros et quelques, un truc comme ça. Et si vous commandez donc
Oui, ça fait 4,40 € je crois. Ouais, c'est ça, hein. 6,19 $, 4,40 €. Alors bien sûr, c'est en fonction du change, ça évolue chaque jour. Mais bon, ça vaut le coup parce que même avec la livraison, c'est moins cher qu'en France. Moi, je suis désolé de le dire, mais je n'achète plus mes liquides en France. Aucun liquide. Je n'achète plus aucun liquide en boutique française. C'est pas une question de qualité ou quoi que ce soit. C'est une question de tarif, tout simplement. Voilà, c'est beaucoup trop cher en France et aux États-Unis, quand on commande sur leur site directement, non seulement c'est moins cher malgré la livraison, en comptant tout, même avec la livraison, donc ça reste moins cher qu'en France. Et il faut attendre, oui, une dizaine de jours, c'est le temps que ça met donc pour arriver, donc c'est pas énorme non plus, on n'est pas à 10 jours près, on peut tous se permettre d'attendre 10 jours, je pense, pour payer nettement moins cher. C'est du simple au double, hein. Parce qu'en France, par exemple, quand on prend le Grumpy Hooch, qui est un des plus connus de leur gamme ici, hein, on ne trouve pas toute leur gamme bien sûr sur les sites français, mais on arrive à en trouver quelques-uns. Le Grumpy Hooch, celui-là, c'est une tuerie, hein, c'est avec du miel, enfin, c'est du miel épicé, enfin, c'est une tuerie ce truc-là. Il y a plein de saveurs qui remontent au palais, c'est incroyable. Et là, il déchire, il n'y a pas d'autre mot, hein. Je l'ai pris en 50-50. Et puis sur leur bouteille, ce qui est pas mal aussi, ils mettent la date de fabrication et de péremption. Tous les Américains ne font pas ça. Il y a beaucoup de sites où il n'y a rien du tout, voire que la date de fabrication. Donc ça c'est bien, mais là on a les deux. Très bien. En plus on a le rapport PGVG, le taux de nico, tout écrit à la main. Donc c'est pas mal. Et comme je vous ai dit, les bouteilles sont très souples, c'est très bien. Donc le Grumpy Hooch, no problemo, celui-là, allez-y. Oh là là, il est tout simplement très bon, très très bon. Le Red de Ville, par exemple, celui-ci, Red de Ville, moi je l'ai pris en 70-30, toujours en 6. Moi je tourne en 6. C'est correct, hein, la Nico chez eux en 6, c'est assez respecté, c'est pas trop fort, on le sent à peine, mais il y a quand même un hit. Moi du 12 pour moi c'est trop fort, mais ça après c'est perso, mais du 6 c'est très très bien. Il y a quand même du hit en 70-30. Et le Red Devil, en fait, c'est du hooch, mais avec de la cannelle, les amis. Alors, pour ceux qui adorent le tabac type Grumpy's Hooch, et ben là, ils vont pas faire les grincheux, hein, c'est le cas de le dire. Avec celui-ci, ils vont faire une sacrée tête quand ils vont vapoter du Grumpy Hooch avec de la cannelle. C'est super bon. Alors attention à pas foutre ça dans les tanks en MMA, en PMMA, là en plastoc, hein, parce que sinon ça va être dur pour vous. Et je confirme, j'ai mis celui-ci au début, c'est mon deuxième ou troisième flacon de chez eux. Et deux flacons, j'ai vidé deux flacons sur un petit unitank, mini unitank, donc réservoir en plastique. Et je l'ai flingué. Tout simplement, il a commencé à se fissurer, j'en revenais pas. En fait, c'est la cannelle, hein. La cannelle, c'est assez agressif pour les tanks en plastique. Donc vraiment, le grand conseil que je pourrais vous donner avec ce jus-là, le Red Devil, donc foutez-le dans les tanks en verre Pyrex, sinon ça va être problématique. En plus, l'odeur, vous avez beau à le rincer, le laisser tremper dans du vinaigre blanc, il n'y a rien à faire, c'est assez tenace. Donc évitez tous les tanks en plastique, surtout. Et tout dépend ce que vous prenez en composition aussi, hein, évidemment. Le 100% VG, ou ça c'est assez épais, hein, même très épais. Ça ira pas dans tous les Cliro. Moi je fais des mix 50-50, c'est déjà assez épais. Du 50-50, ça a tendance à flinguer les résistances beaucoup plus vite, hein. C'est plus épais, alors que 70-30, il fait une aussi bonne production de vapeur, un peu moins, c'est vrai, mais ça marche très bien. Mais après, il y a du 60-40. Enfin, après tout ça, c'est comme les goûts des liquides. Tout est relatif. C'est à chacun d'apprécier et de mettre comme il veut. Moi, je prends du 70-30. C'est généralement ma moyenne. Ou du 50-50 en fonction des liquides que je veux. Il y en a que je fume plus, par exemple, que je vapote plus, par exemple, sur des drippers. Ou quand je veux pas faire trop de vapeur pour pas trop embêter des fois mes collègues de boulot.
et ben je prends du 80-20 et puis voilà, ça va impeccable. Celui-ci, c'est des Hooch Gone Nuts. Alors en fait, c'est du Grumpy Hooch, hein. Il se base beaucoup sur le Grumpy Hooch parce que bon, c'est la star, hein. Il est super bon. Mais celui-ci, le Hooch Gone Nuts, pardon, c'est du Grumpy's Hooch, mais avec de la noix. Tout simplement noix, noisette. C'est une tuerie. Pareil, faut apprécier tout ce qui est noix, noisette, c'est évident, mais pour ceux qui adorent ça, franchement, c'est toujours sur leur base de tabac du Grumpy's, bien sûr, mais c'est une tuerie. Franchement, leurs 5 liquides là, c'est mes préférés. J'avais goûté leurs 15 liquides, enfin leurs 13 avec les deux nouveaux que j'ai pas encore goûté. Mais c'est une tuerie. Moi, j'ai repris mes 5 préférés. Et puis là, pour finir, le Hall de 4. Donc en 70-30, 6 mg de Nico, toujours. Bon, bah, le Hall de 4, beaucoup de gens connaissent le fameux 4, hein, le RY4, le DK4 ou le célèbre 4, hein, qui est une saveur très connue de par le monde, bah, pour tous les vapoteurs du moins. Et donc voilà, là c'est le Hall de 4, donc le vieux 4. Donc c'est du 4 plus épicé, plus intense, avec une vapeur assez épaisse, pas trop sucrée, et c'est vraiment excellent. J'adore leurs couleurs aussi, ils sont plutôt sympas. Par exemple, celui-ci, il est assez... dans un tank en Pyrex tout noir, il ressort vachement bien. Et donc voilà, c'était pour vous montrer ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est la rapidité de la livraison. Une dizaine de jours, quand on commande aux États-Unis sur beaucoup de sites, c'est à peu près ça le temps que ça arrive. Toujours en parfaite qualité, du suivi, j'ai les mêmes goûts parce qu'apparemment il y a eu un problème là-dessus. Même sur leur site, quand on va sur leur site, il y a un petit aparté concernant les Français. J'étais étonné quand j'ai vu ça. Et ils disent que les Français, en fait, en gros, les Français, ils ont gueulé parce que c'était pas suivi. On trouvait des goûts différents d'une bouteille à l'autre. Bah écoutez, bon, il est vrai que j'en suis qu'à ma deuxième commande. On peut peut-être pas comparer non plus. Faudrait voir sur plusieurs bouteilles. Mais perso, moi, c'est exactement les mêmes que les premiers que j'ai eus. J'ai pas de soucis. Ils sont tous très bons. Dans l'ensemble, leurs produits sont très bons, de très grande qualité. Ils ont un bon SAV. En plus, ils se sont mis à faire un petit peu de matos, mais pas grand-chose. Niveau matos, par contre, je suis plus branché en France. En plus, s'il y a un problème de garantie, enfin, si par exemple le Vamo, là, je l'ai acheté en France, je préfère parce que, comme je vous ai dit, j'achète le liquide à l'étranger essentiellement pour une question de prix, hein, tout simplement, on va pas se cacher. Mais le matos, je préfère l'acheter en France parce que s'il tombe en rade ou quoi, et ben pour faire valoir la garantie, c'est quand même plus simple de le renvoyer à Marseille, à Bordeaux ou à Paris que de le renvoyer à Miami, en Chine ou au Pérou, je sais pas où. Donc c'est beaucoup plus simple. En tout cas, c'est ça. C'est un point de vue personnel. Chacun fait comme il veut. Donc là, par exemple, j'ai un Vamo V5 avec un gros G50. C'est un Clio de 6 litres. Parfait, ça se vapote nickel. C'est avec les résistances du ProTank 2 ou de l'Evode, des trucs comme ça. Voilà les amis, à bientôt, bonne journée, bonne vape à tous.